Salut les amis, on se rencontre aujourd'hui encore une fois pour savoir choisir le matériel convenable pour réaliser la dilution. Dans notre épisode, on va savoir choisir le lot convenable sans savoir le volume final de la préparation, c'est-à-dire sans savoir le volume final de la préparation ni le volume qu'il faut pour prélever, on va savoir choisir le matériel convenable. Mais comment? Vous allez me suivre pour savoir comment. Prenons l'exercice suivant. On désire préparer, voilà, on va préparer une solution phi, c'est-à-dire la solution mère, de concentration C égale 0,1 mol litre moins 1. C'est-à-dire, cette concentration est égale à CF. Comment on a su? Car c'est la concentration de la solution phi. Voilà, on a CF égale à 0,1 mol litre moins 1. À partir d'une solution mère, qui est la solution initiale, CS0, de concentration C égale 1 mol litre moins 1. C'est-à-dire, c'est la concentration de la solution initiale, qui est égale à C0. Voilà, C0 égale 1 mol litre moins 1. Toujours, la concentration finale va être plus petite que la concentration initiale en raison que la solution est plus diluée. Alors, c'est évident que sa concentration va être plus petite. La première question consiste à calculer le facteur de dilution. Le facteur de dilution, c'est F. Alors, comment calculer F? On a déjà vu dans l'épisode précédent que pour calculer F, il faut utiliser une formule. Et avant d'écrire la formule, il faut préciser que la dilution fait conserver la quantité de matière, du solide T apporté en solution. La quantité de matière N du solide T apporté en solution. Par suite, N0 égale NF. Et on sait déjà que N égale C fois V. Alors, N0, c'est égal à C0 fois V0. Et NF égale à CF VF. Donc, C0, V0 égale CF VF. En plus, F égale à C0 sur CF égale à VF sur V0. Par consigne, on a CF et C0. Alors, il faut utiliser, voilà, F égale C0 sur CF. F égale C0 sur CF, donc égale à 1 sur 0,1 égale à 10. N'oubliez pas que le facteur de dilution est sans unité. Voilà la première question. Calcule le facteur de dilution. Le facteur de dilution égale 10, c'est-à-dire la solution est diluée 10 fois. Passons à la deuxième question. Choisir. Choisir, généralement, c'est un verbe qui ne nécessite pas une justification. Le lot convenable, c'est-à-dire il faut choisir lot 1, lot 2, lot 3 pour réaliser la dilution. Ah bon, justifiez votre choix. Alors, même si le verbe est choisir, il faut justifier parce qu'ils ont ajouté à la fin justifier votre choix. Mais c'est bizarre, on n'a pas volume final de la préparation. Comment faire? N'ayez pas peur, c'est facile. Il faut tout simplement suivre les étapes suivantes. On a déjà calculé que F égale à 10. Et on sait déjà que F égale à VF sur V0.
qui doit être plutôt égal à 10. Alors, pour arriver à mon but, je dois calculer le rapport VF sur V0 dans chaque lot et le comparer à la valeur du facteur dilution déjà calculé. Prenons par exemple le lot 1. Lot 1, VF sur V0. VF qui est égal au volume de la fiole jaugée. Volume final de la préparation qui est égal au volume de la fiole jaugée. Voilà. Et V0, c'est le volume qu'il faut prélever. Volume qu'il faut prélever. Alors voilà, VF sur V0 égale à 500, puisqu'on a par consigne, voilà, volume de la fiole jaugée égale 500 et volume de la pipette jaugée égale à 10. VF égale 500 sur 10 égale à 50 qui est différent de F qui est égal à 20. Donc, ce n'est pas le cas. Prenons maintenant le lot 2. VF sur V0. Voilà. On a foliole jaugée de 100 et pipette maintenant graduée de 10. Voilà. C'est égal à 100 sur 10 égal à 10. Égal au facteur de dilution. Ah, pardon. Le facteur de dilution, c'était 10. Égal à 10. Ah bon? Alors, je peux choisir le lot 2. Mais puisqu'il s'agit d'une pipette graduée, je veux essayer si je peux trouver le rapport qui est égal à 10 dans le cas où on a une pipette jaugée. Car utiliser une pipette jaugée, c'est plus précis qu'utiliser une pipette graduée. Alors jusqu'à maintenant, je peux utiliser le lot 2. Je veux essayer si je peux trouver un lot plus convenable. Pour le lot 3, c'est volume fiole sur V0 égale 100. Voilà, volume de la fiole, c'est 100. Et pipette jaugée de 10. Égal à 10 égale au facteur de dilution qui est égal à 10. Dans le lot 2 et dans le lot 3, c'est le cas convenable. Mais est-ce que c'est plus précis d'utiliser une pipette jaugée ou graduée? Sûrement, c'est plus précis d'utiliser une pipette jaugée. Alors, je dois utiliser le lot 3. Le lot 3 est plus convenable. Et comme il s'agit d'une pipette jaugée, alors c'est le lot 3 qui est le plus convenable. Maintenant, on sait déjà qu'il faut utiliser une fiole jaugée de 100 ml pour préparer la solution. Préparer la solution. Une pipette jaugée de 10 ml pour prélever 10 ml de la solution mère. Et je dois avoir un bécher, comme ils ont mentionné, de V égale 50 ml pour verser un peu de la solution mère
pour pouvoir prélever 10 millilitres après. Voilà. Dans cette capsule-là, on a pu savoir comment choisir le lot convenable. Essayez vous-même de refaire cet exercice. Merci, à la prochaine.